Le réseau francophone international en conseil scientifique s'est réuni pour lancer son unité de liaison pour la recherche internationale sur le conseil scientifique. Le RFIX est un organe apolitique, une plateforme composée de scientifiques et d'experts neutres et objectifs dédiés au partage de connaissances et d'expériences en matière de conseil scientifique. Il se consacre à la décision de politique publique dans l'espace francophone et ce à tous les niveaux territoriaux. National et international. Il œuvre à la mise en réseau et au renforcement des capacités des acteurs du conseil scientifique. Il promeut l'optimisation des instruments de cette activité au sein des États de la francophonie tout en se mettant à leur disposition pour toutes les nécessités d'assistance en la matière. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, Gala Diop, a assisté à cette activité. Je vous propose de suivre sa réaction sur la chaîne des leaders GO 221. Le professeur Amadou Gallo Diop, je suis le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de l'Enseignement supérieur. Je suis encore quelque temps le chef du service de neurologie du CHU de Fann à Dakar. Je viens représenter le docteur Abdourahmane Diouf à ce premier atelier du réseau francophone international en conseil scientifique. C'est quelque chose d'utile, de pertinent, de très attendu. Après plusieurs décennies de fonctionnement de nos universités et de nos instituts de recherche, vous pouvez constater vous-même que nous n'avons pas un impact puissant et déterminant dans nos politiques de développement, quel que soit le secteur. Nous sommes encore un peu trop consommateurs des acquis souvent importés et très peu d'adaptation des résultats de la recherche qui puissent de manière concrète dans notre contexte impacter sur les choix pour la transformation dans tous les secteurs de nos sociétés. Donc c'est ce qui fait la pertinence de cet atelier. Ça ne s'est jamais fait et ça met en lumière le gap qu'il y a entre l'université, la recherche, l'innovation et les besoins concrets et quotidiens de nos populations à travers des politiques adaptées de développement. Il se trouve que nous avons des ressources humaines d'une qualité exceptionnelle. Vous ne pouvez pas trouver une grande université dans le monde. Vous ne trouverez pas un grand institut de recherche dans le monde où vous ne trouverez pas la diaspora africaine. Il n'y en a pas. Nous sommes partout et très appréciés. Et pourquoi cela n'a pas un impact dans nos propres pays en développement? Voilà la raison de cet atelier. Donc, les attendus qui ont été exprimés et que m'a demandé de transmettre le docteur Abdourahmane Diouf, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, c'est de voir comment, avec nos partenaires venant de divers horizons, sur une initiative québécoise, comment faire que quand on a fini de faire des recherches dans des domaines précis, en faire des outils de connaissance à travers les populations. Et c'est là où vous, journalistes, vous avez un rôle fondamental à jouer. Il faudrait que nos journalistes soient un peu plus proches, ou bien que nous soyons plus proches de vous pour partager ce qui ressort. Mais chaque année, il y a des centaines de thèses, de mémoires qui sont soutenues dans toutes les universités publiques et privées du Sénégal et personne n'en a la moindre connaissance. Alors qu'il y a des choses que nous découvrons qui peuvent avoir même un impact sur la vie des gens. Est-ce que vous vous rappelez
au plus haut sommet du Covid, est-ce que vous vous êtes rendu compte de l'écoute extraordinaire? Pour la première fois, vous avez vu des chercheurs, des universitaires convoqués tous les jours à la présidence de la République, et c'est pratiquement eux, mais ça c'est dans tous les pays du monde, qui disaient à tous les gouvernements c'est quoi ce virus, comment il se transmet, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Pour la première fois, on a eu une écoute extraordinaire des décideurs dans tous les pays du monde et qui a permis de réduire, en tout cas ici, on a fait partie des pays où on a eu les taux d'infection les plus bas au monde. Je crois qu'on était les deuxièmes ou les troisièmes. Et vous prenez tous les autres domaines, y compris l'économie, la biologie, l'ingénierie, les techniques. Il y a tellement de découvertes qui sont faites chaque année par des chercheurs africains, mais vous n'en voyez aucune application en termes de nouveaux outils adaptés à nos réalités pour contribuer au développement de nos pays. Donc, la pertinence est quelque chose d'indiscutable pour ce nouveau concept dans lequel vous, journalistes, vous êtes forcément impliqués. Deuxième chose, ce soit m'a demandé aussi de préciser qu'est-ce que nous attendons du réseau et de l'atelier. La chose sur laquelle le ministre Diouf a demandé que nous insistions et que j'ai dit, c'est qu'on a besoin d'être formés à ce concept. Il n'est pas inscrit dans les formations universitaires pour que la communication, en dehors des communications sous forme de colloques, de séminaires scientifiques, il n'y a pas suffisamment d'outils qui sont entre les mains des chercheurs dans tous les domaines qui soient inclus comme une tâche obligatoire dorénavant pour que nous allions servir à faire prendre les bonnes décisions et par les pouvoirs politiques. Et vous savez très bien la place du religieux dans nos pays. Je peux vous affirmer que quand nous donnons les bonnes informations à un calife ou un prêtre, parce que dans sa famille, quelqu'un est mort, par exemple, d'AVC ou de crise cardiaque ou de cancer ou de diabète, et que le médecin communique avec ce chef sur les sujets en termes de prévention, je peux vous assurer que dans les mois qui suivent, vous voyez des impacts. Donc, si vous prenez les autres domaines, tant que nous n'apprenons pas à le faire, et nous n'avons pas appris à le faire, parce que ce n'est pas dans le cursus de formation des chercheurs et des universitaires et de tout ce qui sort des universités, il faut que la communication scientifique, dont une partie qui est le conseil scientifique, en priorité les gouvernements pour que ça prenne une forme de décision puissante, mais aussi à travers les communautés, on doit apprendre à descendre au niveau des gens dans un langage simple, clair et précis, en leur donnant des informations qui sont les produits de nos intelligences, de nos recherches et de l'innovation. Merci beaucoup.